Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les messages qui vous attendent pour cette semaine, pour votre semaine à vous, vous qui me regardez, du 13 au 19 octobre 2025. J'insiste sur votre semaine à vous parce que je vais aussi réaliser la semaine pour votre autre, alors pour la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, peu importe. Mais là, on est dans la vidéo pour votre semaine à vous, donc du 13 au 19 octobre. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à vous. Je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Donc du 13 au 19 octobre, c'est la couleur verte, alors peut-être une guérison, peut-être qu'il y a une situation qui se décante, qui se libère, peut-être que vous allez finalement trouver des solutions pour vous sortir de là où vous êtes en ce moment, pour réaliser vos rêves, pour réussir à accéder à ce que vous souhaitez. On va aller voir ça. Donc le dessin canalisé, je vous rappelle, hein, c'est un dessin que je canalise les yeux fermés. Qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine du 13 au 19, pour vous qui me regardez, pour le collectif qui me regardez? Alors au début, j'ai ressenti ici la présence d'un écureuil, comme si vous étiez en train d'économiser, de faire attention, de ne pas tout dire, de retenir. Il y a une idée de faire des réserves, de pas tout dépenser d'un seul coup, vous voyez, de pas tout dire, de retenir, alors que ce soit de l'argent, que ce soit ce que vous avez envie de dire, que ce soit votre énergie, de pas tout dépenser d'un seul coup, de pouvoir être plus sur un marathon que sur un 100 mètres, quoi. Il y a quelque chose comme ça. On a l'impression ici que vous pensez de façon assez récurrente à quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, ou alors à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous et que vous avez envie de rejoindre. Vous avez eu cette idée, vous avez eu cette pensée-là, et maintenant, depuis que vous l'avez eue, vous ne pensez plus qu'à ça. Vous voulez vous diriger dans cette direction, peu importe, j'allais dire, ce que ça implique pour vous, vous avez envie de suivre le chemin de votre cœur et de votre pensée. Ok. Bon, on voit que va y avoir des discussions, va y avoir certainement des rebondissements, va y avoir tout un tas de choses qui va découler de ça. C'est comme s'il y avait une grande réflexion face à quelqu'un, face à quelque chose. Alors ça peut être une institution, ça peut être une administration, une entreprise. Un monument assez impressionnant comme, je sais pas, la religion, la culture, vos idées, vos croyances, etc. Il y a une remise en question. On parle beaucoup parce que ce que vous avez en tête, c'est peut-être pas en accord tout à fait, ou ça dérange peut-être certaines façons de penser. C'est pas encore tout à fait là. Est-ce que vous êtes précurseur? Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Et donc, voilà, les gens face à vous, si vous devez proposer ça à certaines personnes, est-ce que ces personnes-là vont comprendre ce que vous êtes en train de leur dire? Est-ce que ils vont être sur la même longueur d'onde que vous et vont vouloir vous accompagner? Il y a une remise en question, c'est véritable. On va vous demander de vous expliquer clairement, de mettre le projet
à nu pour expliquer ce que vous avez vraiment dans la tête. Ça va demander beaucoup de discussion, mais je pense que effectivement vous allez trouver quelque chose de concret, de commun, parce que là on a le 8 de l'infini, on a le cœur, donc on a le 8 de l'infini sur un cœur, dans un rond, donc c'est comme s'il y avait quand même une réalisation qui va prendre du temps. On a le sablier ici, hein, qui va prendre du temps, le temps de se mettre en marche, parce que la personne en face ou les personnes en face ont besoin de comprendre, de bien saisir toutes les nuances et tous les petits détails auxquels vous aurez pensé, ou auxquels vous n'aurez pas pensé aussi, apporter aussi d'autres éléments à ce projet, nous dire est-ce que tu as bien réfléchi à ça, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir faire ça, etc. Sans jugement, hein, dans vraiment la réflexion ensemble de par exemple si on rentre en relation ensemble, est-ce que tu as pensé moi j'ai tant d'enfants, j'habite à telle distance de chez toi, est-ce que tu as pensé que tous ces éléments là vont rentrer en compte, parce que là ça va, on est amis, donc on s'envoie des textos, on se parle régulièrement, ça va, mais s'il y a plus, est-ce que tu seras capable d'accepter cette distance, ce dévouement à la famille, ce dévouement, je sais pas, au travail, etc. Enfin voilà, donc c'est tout ça qui se met en place. Ça peut être pareil au niveau du travail ou au niveau d'autres projets que vous auriez, hein. Donc voilà, c'est une mise à plat en fait de ce que vous avez l'un et l'autre, ou les uns et les autres en tête, pour pouvoir arriver à quelque chose, à un accord qui va prendre un peu de temps. Vous avez l'air d'être pressé, puisque vous l'avez imaginé, ça y est, vous le connaissez ce projet, vous avez envie de le voir éclore, pardon, mais les autres en face ont besoin de plus de temps, parce que ils ont besoin de se projeter, ils ont besoin d'imaginer ce que ça pourrait être, peut-être de trouver d'autres exemples comme celui-ci, ou d'essayer, de tenter, peut-être de se rencontrer régulièrement déjà pour savoir comment ça se passe, de passer, je sais pas, des week-ends, hein, si je continue l'exemple que je vous ai donné, de passer des week-ends ensemble, de faire des petits pas les uns vers les autres pour apprendre l'un de l'autre, les uns des autres, et voir comment ça évolue tout ça ensemble. Mais ça me paraît positif, et ça me paraît viable sur le long terme. Ok. Alors, on va chercher les babioles pour cette semaine du 13 au 19. On parle de cinéma. Alors, bon, on peut vous parler, hein, vous allez au cinéma, etc. Mais ça peut aussi être, ça y est, vous vous êtes fait un film dans votre tête de quelque chose, de comment devait être votre vie amoureuse, sentimentale, de ce que vous devriez recevoir dans cette sphère-là, etc. Vous vous êtes raconté une histoire, vous y croyez, et vous voulez vraiment que les autres y croient aussi. Donc vous essayez de la transposer auprès des autres pour qu'elle prenne corps. Les autres vont peut-être vous dire, mais en fait tu rêves, mais t'imagines des trucs qui sont irréalisables. Et vous vous êtes dit, mais en fait pourquoi ce serait irréalisable, si j'y ai pensé, si les conditions sont celles-ci, 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 pourquoi ce serait pas réalisable, si on veut tous aller dans le même sens, pourquoi ce serait pas réalisable? Pourquoi ce serait que un fantasme? Mais pourquoi ce serait pas possible, puisque c'est moi qui y ai pensé? Pourquoi j'aurais pas le droit à ce que ça se réalise si j'y crois vraiment? Et si on est tous les protagonistes intéressés par cette histoire, si tout le monde y croit, pourquoi ça ne pourrait pas se réaliser en fait? Donc vous allez être très motivé par cet objectif-là. Alors on a la question de la santé qui ressort. On vous dit que est-ce que va y avoir quelque chose au niveau santé, au niveau vitalité, forme, etc. Vous allez peut-être vous dire bah non, c'est impossible. Alors je ne sais pas ce qui est écrit sur ce... Ah, c'est le 1.
C'est 1. Je n'arrivais pas à lire, c'est le chiffre 1. On a en fait l'impossibilité de faire ce projet seul. Parce que peut-être que vous vous sentez vieillir, peut-être parce que vous n'avez pas la santé, la forme, l'énergie, la vitalité pour réaliser ce projet seul. Peut-être que vous n'avez plus d'énergie et que pour vous, être seul, c'est plus possible. Donc vous avez envie de créer autre chose, d'envisager votre vie autrement. Okay. Alors, on a la vache, donc on a le signe du taureau, on a le signe du namasté, mais à l'envers. On a la colombe et la foi. On vous dit ici que, en fait, vous n'avez pas besoin de voir les choses se réaliser pour y croire. Vous savez dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être au plus profond de vous, que de toute façon, ça, c'est possible. Et ça, ce sera la liberté, la réalisation de ce projet, quel qu'il soit, sera vraiment quelque chose dans lequel vous croyez et qui va vous apporter une liberté, une évolution d'âme, une évolution spirituelle énorme, et que ça passe peut-être par une réalisation concrète, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir de signes ou de de preuves vraiment concrètes pour y croire. Vous savez que c'est là. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot et le tirage du serpent ce que l'on vous dit. Alors, avec cette tête, avec la tête du serpent ici, qu'est-ce que l'on a? Donc on a le 3 de bâton et on a le 7 de coupe. Le 3 de bâton me dit que vous avez envie de voir des choses autrement, différemment. On avait le cinéma ici, on a cette impression que vous avez envie de voir d'autres histoires, d'écrire vos propres histoires, de quitter une route déjà toute tracée. Ça vous intéresse pas. Vous avez envie de découvrir autre chose, quelque chose d'inconnu. Mais il y a le 7 de coupe qui paraît être quelque chose de rêvé, de fantasmé, d'irréel presque. Mais vous tournez le dos à ça en fait. Vous avez ce nouveau projet en tête, alors peut-être de voyage, de déménagement, de déplacement, d'aller vers un nouveau travail, vers quelque chose d'inconnu, un déplacement, peu importe. De rencontrer de nouvelles personnes aussi, ça peut être ça. Et vous vous dites, même si ça paraît complètement fou, même si ça peut paraître pour certains irréalisable, moi je sais que ça va se faire. Vous avez l'intime conviction que ce projet va se réaliser et que, alors on a le 3, vous allez certainement pas être seul à agir dans ce projet-là. Peut-être qu'au début, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être intéressées. Et puis, au fur et à mesure, soit il y aura un noyau dur qui va se dessiner, des personnes qui vont prendre des décisions pour d'autres, ou donc vous pourriez être un trio qui prend des décisions dans ce but-là. Parce que les autres seraient trop prises par autre chose, ou vous ferez confiance, ou pensent que c'est pas réalisable et sont en attente de voir ce que vous pouvez faire, de ce qui peut être réalisé, et ensuite, comme des wagons, se raccrocheront à la locomotive, quoi. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous percevez ou qu'est-ce que vous croyez voir dans cette situation, dans cette relation? On vous parle ici donc de l'œil du serpent. On a le 6 de bâton, le 2 d'épée. Le 6 de bâton me fait penser à vraiment une réalisation. Vous savez que ce projet, que cette réalisation vous apporterait quelque chose de... comme si vous seriez arrivé à la maison, comme si vous seriez arrivé quelque part.
une réussite. Vous voyez quelque chose, vous auriez accompli quelque chose et vous vous reconnaîtriez là-dedans. Et peut-être même que vous serez encensé par les autres, etc. Mais c'est pas ce que vous cherchez. Mais vous avez l'impression que ça peut être porteur, que ça peut être quelque chose qui vous fait du bien parce que au début vous étiez, il y avait que ce 3 de bâton et là on a un 6. C'est comme si vous saviez que ça va vous apporter un soutien, une aide. Il y a quelque chose comme ça. Alors est-ce que c'est vous qui apportez l'aide? Est-ce que c'est une aide qui vous est apportée? Enfin, est-ce que c'est un échange finalement? Il y a vraiment ce sentiment-là d'être un été, une aide, un support pour quelqu'un ou d'autres personnes pour vous. Alors, avec ce 2 d'épée, j'ai l'impression que vous n'avez rien envie de sacrifier. Alors, le 2 d'épée, d'habitude, je ne l'analyse pas comme ça, je ne le vois pas comme ça ne résonne pas de cette manière-là. Mais pour moi, ici, c'est ça. Vous n'avez rien envie de sacrifier de ce que vous aimez. Il y a une croix sur le cœur, c'est-à-dire que vous n'allez rien laisser passer de ce qui vous tient à cœur. Vous ne ferez pas de compromis sur ce qui est important pour vous. Et vous allez suivre aussi votre intuition. En fait, dans cette situation-là, c'est comme si vous suiviez aveuglément votre intuition, votre cœur, votre raison, effectivement aussi, mais que voilà, vous faites confiance, quoi. Il y a une confiance aveugle que de toute façon l'univers va vous aider, que les choses vont se mettre en place. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ok. Alors, au niveau de la langue, de l'expression, qu'est-ce qui se passe ici? Comment vous allez vivre cette semaine-là? On vous parle du soleil. Alors, je pense qu'il va y avoir de nombreuses discussions heureuses qui vont être accueillies de manière brillante. Vous allez peut-être justement retrouver quelqu'un que vous aimez. Le soleil, c'est souvent la carte des flammes jumelles, des jumeaux ou des personnes comme ça qui se reconnaissent, qui se ressemblent. Il y a quelque chose de très chaleureux. Alors, il pourra faire beau, j'en sais rien, au niveau météo, température, etc. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que vous allez avoir envie peut-être de montrer le chemin, de convaincre, de montrer combien cette idée, ce projet, cette relation que vous avez envie d'entretenir ou de créer est importante pour vous et réalisable et souhaitable et bénéfique et positive. Vous allez rayonner et ça va se sentir dans votre manière de communiquer en fait. Parce que vous n'allez pas avoir peur de vous mettre à nu, de dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Les autres vont être tellement charmés par ce charisme, par cette puissance qui va se dégager de vous, que vous pourriez être comme un leader cette semaine et pouvoir guider les autres. Alors, le cœur du serpent. Quel est le chemin que vous êtes en train de parcourir en fait en ce moment avec le cœur du serpent? Alors je ne peux pas prendre toutes ces cartes. Quelle je prends celle-ci? Oui. Bon, c'était une de celles que j'ai pas voulu prendre et c'est celle-ci qui ressort. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Le 5 d'épée, pardon. Le 5 d'épée nous dit que il y a des conflits, ou il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, des malentendus, des choses assez dures à vivre. Alors que ce soit au niveau intérieur, hein, vous saviez pas si vous deviez parler de ce projet, de cette idée, de cette relation, etc. Ou si vous deviez le garder pour vous, mais ça peut être aussi l'extérieur, l'environnement extérieur qui n'était pas d'accord avec ce que vous étiez en train de faire, des différends, je sais pas, avec votre patron, avec dans votre couple, avec vos enfants, ça peut être aussi avec les voisins,
voisins, avec, bon bref, vous avez eu des choses qui vous ont perturbé. Ça a pu être des mots qui ont été échangés, qui ont été vraiment blessants. Ça peut être toute une ambiance qui peut être détestable. Donc c'est ça que vous avez traversé et c'est ça que vous voulez quitter aussi. Vous ne voulez plus vivre ça. Parce que le 5 me dit que vous voulez changer et vous voulez changer aussi d'idée. Il y a comme un changement de dimension, un changement de paradigme. C'est comme si là vous étiez à la croisée des chemins temporels et que vous vous disiez ben, je veux plus vivre sur cette ligne temporelle là, j'ai envie d'en prendre une où je me sente bien, où je puisse être ouvert aux autres, où je puisse aider, partager, chérir l'autre ou les autres autour de moi, sans qu'il y ait de disputes, de jalousie, de négativité qui s'enchaînent à tout ça. Ok. Quelle est l'énergie qui vous suit? Donc quelles sont les conséquences ici? Quelles vont être les conséquences? La justice. Alors ici la justice, on vous parle du signe de la balance. On est en saison du signe de la balance, hein, donc ça peut parler de cette saison-là, du mois d'octobre par exemple. Vraiment, hein, que quelque chose va être, une décision va être prise au niveau administratif, judiciaire, je ne sais pas quoi, voilà, une décision est prise. Alors ça peut être vous aussi qui tranchez, qui prenez cette décision parce que vous voyez clair, vous savez ce que vous voulez et vous savez que pour votre équilibre, il va falloir faire un choix et donc vous décidez de couper avec ces énergies négatives dans lesquelles vous étiez jusqu'à maintenant. Vous allez faire ce choix-là. Ok. Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber ici? Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Ce serait bon de laisser tomber, hein, quel est l'ancien corps dans lequel vous êtes encore, mais qu'il faudrait abandonner. On a le cavalier de Pentacle, on a cette idée de lenteur. Le cavalier de Pentacle, il représente quelqu'un du signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. C'est quelqu'un qui va lentement. C'est quelqu'un qui va lentement, qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin d'avoir des preuves, etc. Et je vous ai dit, hein, ici, vous n'avez plus besoin de preuves. On avait le taureau à l'envers. Donc, plus besoin de preuves. Vous n'êtes plus comme saint Thomas. Thomas, c'est peut-être un prénom qui est important pour vous aussi. Vous n'avez plus besoin de voir les choses, c'est plus ça. Vous avez juste envie de les réaliser, vous n'avez plus envie qu'on vous montre que ça a déjà été fait, etc. Vous avez envie d'initier quelque chose en fait. Ok. Ce qui restera, c'est peut-être l'envie que ce que vous faites, ce dans quoi vous vous engagez, vraiment avec fougue et entrain, vous avez envie que ça dure. Vous avez envie que ça dure, mais dans le sens où ça pourrait se transformer, ça pourrait évoluer, changer, etc. Mais vous avez envie que ça reste positif, que ça reste dans des bonnes énergies. Ok. Qu'est-ce qui, du passé, reste encore actif? On a la roue de fortune et le valet de bâton. Donc là, avec la trace du serpent, ce qui vous reste marqué en vous, hein, vous avez, je pense, essayé de changer de nombreuses fois, peut-être d'aller de l'avant, de dire les choses, de parler avec cette personne, de parler de ce projet, ou de parler d'un projet qui vous tenait à cœur par le passé. Et on voit que vous n'aviez pas soit les appuis que vous avez actuellement, c'est-à-dire vous n'aviez peut-être pas assez d'énergie à donner à vos anciens projets, vous n'aviez peut-être pas assez d'envie pour aller vers ces projets-là, vous n'aviez peut-être pas assez travaillé ces projets-là, vous n'aviez peut-être pas assez de connaissances, de conviction
pour pouvoir drainer les gens, pour pouvoir amener vers vous d'autres personnes qui y croient, etc. Ou pour vous amener, vous aviez peut-être pas assez de désir pour faire changer les choses suffisamment pour que la ligne temporelle change, qu'il y ait une autre proposition, une autre relation, etc. On voit ici que avant vous aviez un bâton, là vous en avez 3. Donc on a une différence d'action. Vous avez beaucoup plus d'envie de réaliser ce projet-là qu'avant. Même s'il ne s'agit pas du même projet, même si peut-être vous avez des projets un peu semblables, peut-être avec les mêmes personnes, mais pas tout à fait dans les mêmes termes, on voit qu'avant, vous n'aviez pas assez de désir. Ici, finalement, vous arrivez à avoir une envie que personne ne peut arrêter avec 3 bâtons. Enfin, voilà, il n'y a pas plus stable que quelque chose sur 3 pieds, quoi. Donc, on vous dit ici que y a une envie que personne ne pourra arrêter parce que vous avez décidé que ce n'était pas une rêverie, que c'était vraiment... C'est un rêve qui devient réalité en fait. C'est pour ça que vous allez vous battre et donner tout ce que vous pouvez pour réaliser ça. Rien ne vous arrêtera. Et dans le passé, vous n'avez pas réussi à ça. Donc peut-être que effectivement ça peut vous ralentir, vous dire, alors soit c'est quelqu'un qui vous dit, ben oui mais tu sais on a déjà essayé, ça n'a pas marché, vous dites mais oui mais on n'est pas les mêmes. Avant on portait les masques, maintenant on n'en porte plus. On est vrai, on se dit tout, on est fort de nos expériences chacun du passé, on va se dire les choses et on va se les dire vraiment. On va tout mettre à plat et on va voir ce qu'il en ressort. Mais vous avez une telle confiance dans ce que vous voulez obtenir que ceux qui n'auront pas la même confiance vont être tout de suite, enclins à vous suivre, quoi. C'est lui. Alors, quelle est la queue du serpent, hein, quelle est la fin de cycle là? Qu'est-ce qui se termine? Qu'est-ce qui se termine? L'attente. C'est l'attente qui se termine. Je vous ai dit, hein, il n'y avait plus besoin de lenteur. Il n'y a plus besoin d'aller lentement pour que les choses perdurent. Non, vous y croyez tellement que vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes occasions, les bonnes situations. Voilà, il n'y a plus besoin d'attendre, c'est là, c'est maintenant. Vous avez envoyé du lourd jusqu'à maintenant, vous avez vraiment travaillé, vous avez semé des graines, tout ça, c'est hyper positif et vous allez voir que vous risquez d'avoir beaucoup de travail qui va arriver, beaucoup de ressources, beaucoup de possibilités. Voilà, tout ça, ça vient. L'attente se termine, c'est l'éclosion de quelque chose de nouveau. Parce que vous y avez travaillé, parce que vous l'avez choyé, vous avez vraiment bercer ce projet de tout votre amour, de toute votre énergie et c'est en train de germer, donc voilà, pas de soucis, tout ça va bien se passer. Donc si vous recherchez un travail par exemple, vous pourriez vraiment trouver cet emploi même si vous n'avez pas tout à fait les qualifications ou l'expérience qui vous manquerait. Vous allez tellement savoir expliquer que vous êtes motivé, que l'entreprise ne peut pas se passer de vous parce que vous êtes la personne qu'il lui faut, que vous allez avoir le poste, quoi. Voilà, c'est un peu ce genre de choses et d'attitude qui va vous attirer les bonnes personnes. Alors, et ici, hein, avec la mue, qu'est-ce qui quel est le renouveau, hein, qu'est-ce qui va poindre, quel est le futur de tout ça? Ah, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton me dit que d'abord vous avez véritablement très très envie d'aller vers vers là où vous allez. Il y a une envie irrépressible de réussite, il y a du désir, il y a, alors ça, si on parle d'une relation, ça peut être vraiment une fougue, une envie, un désir très fort d'être avec cette personne ou d'en rencontrer une autre.
On voit qu'il y a eu de l'attente, donc c'est certainement soit vous avez attendu quelqu'un pendant très longtemps mais ça se termine et vous rencontrez soit une nouvelle personne, soit c'est le retour de l'autre avec qui vous avez peut-être eu des différends ou qui a eu des différends en justice avec une autre personne et donc ça a pris du temps mais cette personne revient vers vous. Et si c'est pas ça, peut-être qu'il y a un projet qui se décante dans lequel vous avez beaucoup espéré que les choses allaient bouger et on voit que c'est en train de se faire et que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle. Il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui naît en cette semaine parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas vous résister cette semaine, que ce soit dans la sphère amoureuse, que ce soit dans la sphère du travail, dans la sphère du professionnel ou du concret. Y a pas, vous avez un tel charisme ici que on ne peut pas vous fuir, on ne peut pas vous ne pas être suspendu à vos lèvres et être en accord avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Un dernier petit message pour conclure cette semaine. On vous parle de la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera l'amour pour toi-même. Ouais, ici on peut, avec ce bâton aussi, on peut vous dire que vous avez peut-être besoin de communication, mais de communication avec, je sais pas, la nature, avec... donc la prière, ça peut être quelque chose de très religieux, de très spirituel, mais ça peut être aussi une connexion avec tout ce qui vous entoure. Et pour moi, il n'y a pas de différence en fait avec tout ça. C'est vraiment cette connexion aux autres, à l'univers, à l'univers dans lequel vous êtes, de toute façon, dont vous faites partie et dont vous êtes partie intégrante, quoi. On ne peut pas définir cet univers sans vous et cet univers sans vous n'est pas le même univers. Enfin, voilà, vous êtes partie intégrante de cet univers-là, quoi. Donc voilà, si vous avez besoin de temps, de prière, de vous ressourcer auprès de votre âme supérieure, de votre esprit ou de la source, eh bien, ne vous en excusez pas et faites. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.